Une organisation française essaie d'assassiner Félix Tshisekedi. Plusieurs sources venant de la présidence congolaise affirment par anonymat cette information. Vu sur le site du Congolais Politico CD, on peut lire Félix Tshisekedi échappe à une tentative d'empoisonnement au cyanure. Information venue du Politico CD qui affirme que Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, a été victime d'une tentative d'empoisonnement à travers un courrier envoyé à son bureau à la présidence. Le président congolais qui ne s'est pas présenté à la sommet de la francophonie, il s'est fait de plus en plus rare dans la scène internationale. Sa dernière sortie était au Rwanda après avoir obtenu de garanties. La RDC vers l'Est sous une guerre contre le mouvement M23 que le Congo accuse d'être soutenu par le Rwanda et comme parrain le président Paul Kagame. La question qui se pose, pourquoi la France veut-elle à Félix Tshisekedi et pourquoi une organisation française envoyait cette lettre d'empoisonnement? Ce dernier a commencé à même une bataille diplomatique de plus en plus contre le Rwanda qui se montre soutenu par la France. La France, qui n'est plus de plus en plus acquise, même au sein de l'Union européenne par le Premier ministre italien Giorgia Meloni, d'exploiter l'Afrique à son propre profit. Ou bien même avec l'audio sorti, publié par un journal français qui montre comment la France préparait un coup d'État en Afrique centrale, que Paris continue à démentir. Pour ce qui concerne le Mali, le Burkina Faso, les relations ne sont plus bonnes comme ils ont été auparavant. En RDC, le cri monte contre la francophonie et la demande des Congolais de quitter la francophonie. Même les opposants congolais appellent à faire de même. Le président Tshisekedi, largement soutenu par les Congolais avec un taux d'approuvement au-dessus de ses adversaires, cette nouvelle peut provoquer des cris de conteste contre la France. D'après les sites d'info, tout est parti d'un courrier adressé au président Félix Tshisekedi et intercepté par le service de son directeur de cabinet, qui le jugeait alors suspect. Les événements ont eu lieu le 12 novembre dernier à la Cité de l'Union africaine, bureau du président congolais à Kinshasa. Il s'agit d'une enveloppe de format A4 de coloration jaune pâle contenant une lettre d'une page et un journal, confirme une source à la présidence congolaise au site de l'information politico-CD qui a reculé de l'anonymat. Un rapport de la direction technique et scientifique de la police congolaise confirme les événements. Selon ces rapports consultés en partie par le site de l'information politico-CD, une équipe composée notamment d'un expert forensique et d'un expert de scène de crime a été dépêchée le même jour dans le bureau du Guilain Yembo, directeur du cabinet du président Félix Tshisekedi, où elle a récupéré le courrier pour analyser. L'enveloppe destinée au chef de l'État supportait des traces d'alternation avec des trous aux alentours, renseigne ces rapports. En ce moment, aucune réaction de la part des autorités françaises pour cette enquête. Toujours selon le même rapport, l'intérieur du journal qui accompagnait la lettre, une odeur d'un composé organique a été observée. La lettre et le journal ont par la suite été soumis à un examen approfondi pour déterminer la nature de l'odeur. Les prélèvements ont été effectués et envoyés au laboratoire forensique pour déterminer l'analyse de ces composés, précise dans le rapport de la police congolaise. Des sources au sein de la direction technique et scientifique de la police congolaise ont confirmé au site d'information politico-CD que les résultats de ces analyses ont établi la présence avérée de composés chimiques de l'ion cyanure. Selon une fiche toxique publiée par l'Institut français de recherche et de sécurité, INRS, et consultée par Politico CD, l'ion cyanure est un poison qui bloque la respiration cellulaire. Présent dans certains fruits, le cyanure est un poison particulièrement efficace pour donner la mort. Seulement 200 mg de cyanure de potassium
versés dans un verre de poison suffisent pour tuer en moins d'une minute, expliquent nos sources à la direction technique scientifique de la police congolaise. Selon le rapport de la police congolaise, le courrier destiné au président Félix Tshisekedi provenait d'une organisation internationale basée en France. Le site Politico n'a pas pu être en mesure d'identifier l'organisation en question. Ils disent: nous sommes au courant de cette affaire que nous prenons très au sérieux, confirme un officier du gouvernement congolais, joint par téléphone par le site d'information Politico CD. Nous savons exactement d'où est venu ce courrier. À l'heure actuelle, nous avons officiellement saisi nos partenaires français du fait de nos beaux rapports pour tirer cette affaire au clair, ajoute officiel le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula, avait convoqué l'ambassadeur français en RDC, Bruno Hubert, pour des entretiens autour de cette affaire. Cette affaire arrive dans un contexte tendu de la crise sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Dans un message à la nation diffusé par la télévision nationale le 3 novembre 2020, le président Félix Tshisekedi a appelé les jeunes de son pays à s'organiser en groupe de vigilance face à la rébellion du M23 soutenue et équipée par le Rwanda. En croire le gouvernement congolais, l'organisation internationale Human Rights des États-Unis, un groupe d'experts de Nations Unies. Qu'est-ce qu'on peut dire? À suivre. À bientôt.